Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Bonjour à tous et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina avec l'évangile du 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B, dernier dimanche du mois de septembre 2018, qui marque aussi la clôture du mois de la Bible. Nous espérons que chaque personne a fait l'effort de se familiariser avec la parole de Dieu et poursuivra cet itinéraire spirituel suivant la recommandation de l'Église Notre Mère. Les groupes de consacrés qui participent à la Lectio Divina de ces jours sont Sœur Franca, Sœur Anne-Marie Nalé, Sœur Rita Almichi. L'équipe technique est régie par M. Olivier Ngese et la Sœur Rita Almichi, et la présentation est assurée par la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, chères participantes, invoquons l'Esprit de Dieu qui souffle librement là où il veut, afin qu'il ouvre nos cœurs à accueillir la parole de Dieu. Prions avec le chant « Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ». Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire à notre bouche plus que nous-mêmes. Livrez votre être germe d'esprit, venu se joindre à toutes souffrances. Le corps du Seigneur est fait de douleurs, de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Chers auditeurs, étant dociles à l'Esprit Saint, essayons de contextualiser l'évangile que nous avons choisi pour la célébration de notre Lectio Divina. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 43, ensuite versets 45 et aussi versets 47 à 48. Dans ces passages de l'évangile qui relatent une partie de la longue instruction de Jésus à ses disciples, Jésus pose 3 conditions nécessaires pour la conversion de celui et celle qui veut le suivre. Premièrement, Jésus corrige la mentalité étroite de l'apôtre Jean et de ceux qui croient posséder Jésus ou mieux le connaître. En effet, les disciples ont été envoyés pour guérir et expulser les démons au nom de Jésus. Et voilà qu'en chemin, ils rencontrent une personne étrangère qui chasse aussi les démons au nom de Jésus. Amis auditeurs, ayant contextualisé l'extrait de l'évangile choisi pour notre Lectio Divina, nous entrons dans la première étape de cette prière qui est la Lectio. Suivons attentivement Jésus, vérité qui nous parle, nourriture pour notre vie spirituelle. Nous invitons la sœur Rita Almichi à faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, «
Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaut pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères participantes, chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, un temps de silence nous aidera à intérioriser la parole que nous venons d'écouter, de nous laisser guider par Jésus lui-même. Faisons silence en nous et après la pause musicale, chaque personne partagera la parole qui l'a touchée. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence. Nous sommes invités à suivre attentivement le partage de nos participantes, chacune suivant la parole ou le verset qui l'a le plus touché. Le verset qui m'a touché, c'est celui-ci. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces mêles qui tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Les versets qui m'ont touché sont au début de cet évangile. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. La parole partagée par nos participantes, la sœur Franca, sœur Anne-Marie et sœur Rita Almici, va maintenant passer à l'étape de la méditation, qui est la 2e étape de la Lectio Divina. Nous allons écouter pour la 2e fois le même passage de l'Évangile pour nous préparer à méditer cette parole plus en profondeur. La sœur Anne-Marie va proclamer l'Évangile. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom.
Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous l'ai dit, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces semelles qui tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchon dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dans un moment de silence, confrontons notre vie avec cette parole. Nous demandons à la technique de nous accompagner pendant ces temps de méditation avec une transition musicale. Dieu vous appelle, pourquoi hésitez-vous? Il vous appelle, suivez-le dans la joie. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Il est le Maître et notre Sauveur. Il est la vie, le bonheur et la paix. Chers auditeurs, après ces temps de silence méditatif, nous allons ensemble avec nos participantes partager ce que le Seigneur nous a révélé, toujours en relation avec notre propre vie. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Cette parole de Jésus me rappelle que donner à boire à ceux qui ont soif, c'est une œuvre de miséricorde corporelle. Cela me renvoie à l'année sainte de la miséricorde divine que nous avons célébrée en 2015-2016, où le pape François insistait beaucoup, et il insiste encore maintenant dans ses discours, sur l'importance de la pratique des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Pour les auditeurs et pour ceux qui les auraient oubliés, pour moi-même aussi, je veux ici les rappeler brièvement. Les œuvres de miséricorde corporelle sont 7. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et les œuvres de miséricorde spirituelle sont également 7. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Si je ne vis pas les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, je ne suis même pas chrétienne. C'est cela qui me touche et qui m'interpelle profondément. Si je ne garde pas mon cœur, mes yeux et mes mains ouverts aux besoins de mon prochain, tant que je le peux, je ne suis même pas chrétienne. Parfois, j'ai vraiment envie de dire à mon Seigneur, vraiment, Seigneur, tu exagères, hein? Tu es trop exigeant. Mais non, en revenant à moi, je pense que la vie chrétienne est exigeante et engageante. Ce n'est pas une vie
égoïste, mais une vie de partage, d'attention à l'autre, d'accueil et de service, tant que je peux et tout ce que je peux. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits, qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses semelles, que tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Entendre l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, la réaction des gens au sujet de celui qui chassait les esprits mauvais au nom de Jésus, comme si c'était un droit d'exclusivité sur le don de la grâce. Je me rends compte que personne ne saurait enchaîner la parole de Jésus et sa puissance. Personne ne saurait emprisonner l'esprit de Jésus-Christ qui touche même ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Quand Jésus parle des petits qui croient en son nom, comme si Jésus voit passer un film atroce, que les sans-voix, les plus faibles, seront écrasés, piétinés, maltraités à cause de leur appartenance à Jésus. Jésus ne s'adresse pas seulement aux 12, mais aujourd'hui, Jésus s'adresse à moi pour me dire que son esprit est à l'œuvre même en dehors de toutes les frontières. Jésus me met en garde avec mon corps. Je dois maîtriser mes pulsions avec la séduction des idoles comme l'argent, car c'est un risque et c'est un danger de me perdre et de perdre ma vie éternelle. Jésus a enseigné non seulement en parole, mais aussi en acte. Il a accueilli toute personne qui était dans les besoins. Il m'appelle aussi aujourd'hui à m'identifier comme lui. Comme lui, il s'est identifié au rang des pauvres. Mais moi, souvent, j'écoute la parole de Dieu, mais je suis pécheur. J'entrave la souveraine liberté de Dieu dans ma pensée. Quand je ne veux pas entendre les manifestations de Dieu dans d'autres personnes qui ne sont pas de notre Église. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà les versets que j'ai senti m'interpeller aujourd'hui. Jésus Maître, je suis devant toi. Je te remercie pour cette parole, surtout que ce dimanche est la fête aussi de ta parole de la Bible. J'ai senti ceci en moi. Dès que tu as foulé cette terre, la terre des hommes, avec ton incarnation, tu l'as consacrée avec tout ce qu'elle contient. Les personnes en premier lieu. Oui, toute personne t'appartient. Nous sommes consacrés, chacun et chacune, selon notre état de vie, par toi et en toi. Quand tu dis à Jean, n'empêche pas à cet inconnu d'opérer des miracles en mon nom, tu dis que cet homme est déjà lié à toi, il t'appartient, il vit déjà en toi, dans ton corps mystique, dans ton corps saint. Cet homme a senti en soi, parce que tu lui as donné ta puissance, ta force, ta sainteté, et il l'a fait fructifier. Aussi Saint Paul nous dira une fois, puisez vos énergies dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Car lui aussi, Saint Paul, avait fait cette expérience, l'expérience d'être en Jésus, de vivre en lui et de sentir jour par jour la puissance de sa présence en lui. Aussi je vois que ma connaissance de toi et de ma foi est pauvre. Je vais me procurer des livres saints, des commentaires de ta parole, des commentaires, des livres d'expérience que d'autres ont fait de ta puissance et de ton amour pour te connaître davantage, te servir davantage et t'aimer davantage en moi et dans les autres, par ta puissance. Amis auditeurs,
Chers amis de la Lectio Divina, nous venons de suivre avec une attention soutenue la méditation de nos participantes, le fruit de leur réflexion. À présent, cette parole méditée va se transformer en prière. C'est donc la troisième étape de la Lectio Divina, qui est Oratio, une prière qui sera aussi un engagement concret dans la vie. Nous allons encore écouter le même évangile pour la troisième fois. Nous rappelons que nous sommes en train de lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 43, puis versets 45 et aussi 47 à 48. Nous invitons la sœur Franca Perona à faire la lecture. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la ville éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Amis auditeurs, cette parole écoutée, comme nous l'avons dit, nous prépare à la prière. La technique va nous aider encore avec une musique douce pour bien prier d'abord personnellement au fond de nos cœurs et ensuite les participants seront invités de prier à haute voix. À présent, suivons attentivement la prière de nos participantes. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Merci Seigneur de m'interpeller fortement aujourd'hui à travers cet évangile, m'interpeller sur la qualité de ma vie chrétienne. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Tu connais aussi mon égoïsme. Seigneur, je me remets entre tes mains, car tu peux faire de la pécheresse que je suis une personne transformée, proche, attentive aux besoins de mes frères et sœurs, besoins tant corporels que spirituels. Seigneur, ne permets pas que je m'enferme sur moi-même, mais fais de moi un signe de ton amour là où je suis, là où je vis. Amen. Que ma prière devant toi
s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces semelles qui tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Mon Dieu, mon âme est triste parce qu'elle est éloignée de toi à cause de mes pensées mauvaises. Je vous demande, ô mon Dieu, de renouveler en mon esprit un esprit droit qui ne vieillit jamais, et que ton esprit fortifie ma liberté de faire que le bien et me guide dans la voie de l'éternité. Ô Notre-Dame du ciel, assiste-moi toujours, que je devienne comme une petite Marie pour les autres. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ô Jésus, mon Maître, mon chemin, ma vérité, ma vie et mon amour, merci et toujours merci pour ta parole d'aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, fête de ta parole, de la Bible. Ô Jésus, vérité, rends-moi entièrement consciente de la puissance de ta parole, de la vérité de ta présence en moi, en nous, de nous en toi, afin que, ni par les pensées, ni par les œuvres, je n'abîme rien, rien de ta création, rien de tes personnes, afin que, en lisant, en écoutant, en voyant les choses bonnes, nous puissions grandir dans la connaissance de toi, arriver à bien remplir les tâches de notre ministère, arriver à l'état de l'homme parfait, comme dit Saint Paul, à la stature du Christ dans sa plénitude en nous et en tous. Merci Jésus. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, avec nos participantes, nous avons écouté, médité, partagé la parole de Dieu et nous avons pris des résolutions concrètes à travers la prière. Chers amis, nous sommes à la fin de notre célébration de la Lectio Divina. Nous tenons à remercier tous nos auditeurs qui nous suivent en ces moments, les participants et aussi l'équipe technique qui nous a aidés à vous transmettre cette émission. La voix au micro était celle de la sœur Rita Yamba, fille de Saint Paul. Bonne clôture du mois de la Bible et bon approfondissement de la parole de Dieu reçue aujourd'hui. Chers auditeurs, vous venez de suivre l'émission de la Lectio Divina réalisée par les filles de Saint Paul. Au revoir, à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.